Bonsoir belles âmes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Donc on va tout de suite démarrer votre tirage. J'ai sorti donc les réponses angéliques pour voir un petit peu les énergies ici de votre autre et les vôtres et surtout ce que les anges ici ont à vous transmettre. N'hésitez pas à liker la capsule, à vous abonner, à la partager bien évidemment. Et puis écoutez, que vous dire de plus, on va démarrer ce tirage. N'oubliez pas, encore une fois, que ce sont des guidances générales. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, uniquement cela. Et ça ira très bien. Donc je vous invite à vous installer dans un endroit confortable et surtout calme afin de pouvoir justement suivre votre guidance. C'est parti. Donc ici, on parlera de confiance. Ici, les anges ont clairement conscience que ton autre peut parfois manquer de confiance en lui ou se poser plusieurs questions. Il est important ici que ton autre comprenne que à l'heure actuelle, il est important qu'il reprenne confiance en lui et qu'il laisse œuvrer le temps et qu'il fasse surtout confiance à son ange gardien qui finalement aujourd'hui œuvre. Et en tout cas, on voit que les choses arriveront simplement au bon moment. Cette réponse, en tout cas, s'il a des questions concernant votre union, c'est ni un oui ni un non. C'est juste que il va falloir ici être patient et les choses finiront par arriver. Pas le bon moment. Donc, c'est la même chose ici pour vous, belles âmes. Donc, aujourd'hui, peut-être que tu te retrouves lésé dans cette situation, dans cette relation. On te dit que pour l'instant, ce n'est pas le bon moment, mais quand ce sera le moment parfait, tu recevras les synchronicités et les choses finiront par se dénouer. Donc, vous êtes quand même sur les mêmes énergies tous les deux. Donc, par rapport à cette carte de confiance où ton autre ici peut avoir confiance en lui, avancer en toute sérénité, qu'en tout cas, ses aspirations les plus profondes et ses futurs projets, qu'ils soient créatifs ou dans le domaine sentimental, on voit que c'est ni un oui ni un non, mais surtout que les choses vont finir par œuvrer avec le temps. Et là, ici, on te dit que c'est pas le bon moment, en fait. C'est pas le moment, mais que à un moment donné, tu recevras des synchronicités, ici, clairement, de ton ange. En tout cas, des anges ou de tes guides. Et du coup, tu seras dans ce timing parfait. Donc, on voit qu'il y a encore peut-être quelques petites choses à améliorer d'un côté comme de l'autre. Donc, on va regarder. Ça me donne un peu la température. Et c'est parti maintenant pour voir ce qu'il se passe, belle âme, directement concernant ton autre. Donc là, on voit que ton autre, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelqu'un d'extrêmement possessif, quelqu'un qui est certainement très famille, quelqu'un qui, quand il aime, en tout cas, une personne, c'est quelqu'un qui a tendance à être possessif. C'est quelqu'un aussi, ton autre, qui a eu la perte d'un de ses parents ou qui est dans une rupture de communication, soit avec ses deux parents, soit avec l'un de ses parents. Pour lui, c'est plutôt lourd à porter, d'accord? C'est plutôt compliqué. Donc, voilà, on voit qu'il y a peut-être une possessivité envers un de ses deux parents, ou en tout cas, auquel il tient énormément, parce que justement, il a eu dans sa vie, au sein de sa vie, une rupture très importante avec un de ses deux parents. Ok, donc si on nous amène dans cette direction, c'est peut-être pas pour rien. On voit que cette personne, tu l'as rencontrée sur les réseaux sociaux, d'accord? Donc, toi qui m'écoutes, tu l'as rencontrée sur les réseaux sociaux, et on voit que ici, ton autre a des enfants. Donc, du coup, vous voyez, c'est des guidances générales, mais ça va être limité pour tous ceux qui me disent que leur autre n'a pas d'enfants. D'accord? Et on voit que, il a eu vécu des situations très lourdes. Donc, par rapport à une rupture de communication avec l'un de ses deux parents, c'est quelqu'un qui a des difficultés, qui a certainement peur du rejet et de l'abandon. Donc, quelqu'un ici qui, aujourd'hui, clairement, a des enfants. Et on voit que, à l'heure actuelle, c'est un petit peu compliqué, puisqu'on parlera de deuil et de crise, donc de deuil concernant votre relation. Donc, il a dû arrêter votre relation, puisqu'il avait des responsabilités importantes, et surtout, je pense, des blessures ancrées à l'heure actuelle, que ton autre connaît déjà, mais qu'il doit continuer ici à faire évoluer, et surtout à guérir. On voit que ton autre, aujourd'hui, ça ne va pas, il est totalement mitigé depuis que votre histoire est terminée. Il y a des moments où c'est quelqu'un qui peut-être agressif, peut-être énervé, parce que cette situation lui est douloureuse, d'accord? C'est peut-être, encore une fois, pour lui, plutôt lourd à porter, je pense.
On voit aussi que, ben, pourquoi? Parce que, ben, en fait, tout simplement parce que ton autre, ici, a conscience que vous êtes de réelles âmes sœurs, qu'il y a quelque chose qui l'attire très fort vers toi. Vous êtes comme deux aimants, belles âmes, d'accord? Deux aimants, c'est plus fort que vous. Et c'est vrai qu'il se fait violence là, à l'heure actuelle pour peut-être ne pas revenir dans l'immédiat vers toi, mais ce n'est pas simple. C'est quelqu'un qui a besoin de se reposer, de lâcher prise à l'heure actuelle. On voit qu'il est dans le contrôle permanent et c'est quelqu'un qui a besoin de repos. De repos pour justement pouvoir repartir parce que là, c'est quelqu'un qui bouillonne et qui réfléchit tout le temps. Et il est important maintenant qu'il prenne du repos parce que pour le moment, on voit clairement que cette issue, pour l'instant, l'issue est compliquée. J'ai aussi une indication importante, donc j'ai une carte flamme jumelle, donc j'ai failli le dire juste avant, mais c'est-à-dire que soit c'est ton âme sœur, soit ta FJ. Après, en même temps, avec les cartes énergie et les réponses angéliques, je vous dis honnêtement, on est quand même dans la bonne direction, donc faites-vous confiance, il y a encore quelques petites choses à travailler. Vous êtes en tout cas clairement liés. Voilà, donc on voit qu'il y a quand même beaucoup de complexité. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me parle ici d'une rupture de communication ici avec un de ses deux parents qui a été très lourd pour lui, qui a été très difficile, qui a été une souffrance. Peut-être qu'aujourd'hui c'est quelque chose dont il n'a pas pris conscience peut-être il y a un certain nombre d'années, mais dont il réalise aussi clairement aujourd'hui ou qu'il a toujours conscientisé. Et c'est cette perte en fait ici, cette crainte d'être abandonné, cette crainte d'être dans le rejet, d'accord? On voit qu'en tout cas, c'est ta flamme jumelle ici. C'est ta flamme jumelle. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur ce lien? Je vais y arriver. Hein. Donc, il y a une féminine et des perturbations. Oui, parce qu'il y a une triangulaire ici. Il y a une féminine au sein de votre relation. D'accord? Peut-être que vous aussi, ça peut être aussi également un carré amoureux. Hein, c'est possible. Mais on voit que voilà, il y a vraiment des perturbations par rapport à cette féminine. Alors, pardonne-moi, la féminine, je m'excuse, c'est toi. Parce que oui, ton FJ est en union, mais c'est le cas. Donc, on vient de me le sortir. Mais je remets les choses dans leur contexte. Donc, en fait, toi, tu es la féminine. Et on voit que il y a clairement des perturbations au sein de l'union que ta FJ a avec la tierce. Mais aussi également, ça lui a permis ici d'avoir des déclics ici et de réaliser à quel point il y avait quelque chose de différent avec toi. Alors, il n'a peut-être pas conscience que vous êtes FJ, d'accord? Alors, attention, encore une fois, avec ce terme, flamme jumelle, et ce qu'on en fait, d'accord? Il était important de comprendre, je le répéterai jamais assez, que pour pouvoir justement vous rejoindre, il va falloir s'accomplir. Là, on vous dit que vous êtes dans des timings où c'est pas encore le bon moment, mais il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non. Ça veut dire qu'il va falloir encore ici évoluer sur soi personnellement. Et on voit qu'il y a des déclics importants qui se font chez ta FJ concernant son union, concernant sa vie, concernant sa santé mentale aussi également. Donc ici, on parlera donc du masculin. Ok, belle âme. Donc on voit que là, malheureusement, c'est quelqu'un qui est totalement asphyxié par ce qu'il ressent, parce que c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'ouvre pas son cœur et n'ose pas, en tout cas, s'exprimer. Donc on voit que voilà, il est important ici que ton autre ici soit dans l'ouverture du cœur. C'est quelqu'un qui pour le moment a besoin de se protéger. Il y a des clics qui se font, mais ça c'est dans ces phases introspectives si tu veux. C'est comme si dans le tarot il était représenté par l'ermite, d'accord? Il y a beaucoup de déclics qui se font, mais il n'y a pas encore de grands avancements. Mais ces déclics vont lui permettre justement par la suite de les faire. D'accord? Très bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Des messages. Donc lui, aujourd'hui, il a clairement envie ici de t'inviter, de te voir, même s'il ne te le communique pas franchement, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, cette personne ne souhaite ni montrer ses émotions, d'accord, ni être communicatif, mais pourtant, c'est quelqu'un qui a bel et bien envie de te voir. Mais c'est quelqu'un qui aujourd'hui n'a plus envie d'être dans des fausses paroles, dans des faux compromis ou dans des mensonges. D'accord. Pas mal. C'est déjà bien déjà. Ok, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à cela? Donc, c'est quelqu'un qui ici
envisage quand même l'avenir avec toi, malgré le fait qu'aujourd'hui, ce ne soit pas encore le bon moment. On voit quelqu'un ici qui a envie ici d'avoir des projets avec toi. Ça peut être en tout cas une vie commune, un enfant, mais c'est quelqu'un qui va te redonner de ses nouvelles. Ça va pas tarder. D'ailleurs, cette vigie, ça revient toujours à un moment donné. Et on voit qu'il va te redonner de ses nouvelles parce que cette personne va avoir besoin de te voir. Ça fait 2 fois. Donc là, on voit qu'elle a envie de te voir, mais elle reste sur la réserve. Mais par la suite, c'est vraiment ce qu'elle va faire. On voit qu'il va y avoir une reprise de contact. Et ici, ta FJ va te dire clairement qu'elle se projette avec toi et que c'est avec toi qu'elle veut être et qu'elle veut te voir. D'accord? Moi, ici, il y a du temps qui va passer. Je vous dis la vérité. Là, vous en avez pour un certain moment. Pour ceux qui se reconnaîtront, comptez entre le mois d'août, septembre, voire décembre l'année prochaine. 2024, enfin l'année prochaine, non, de cette année, pardonnez-moi, on est en 2024. Donc, je vous donne une courbe de température. Et on voit qu'ici, il y a beaucoup de choses qui auront évolué au sein de votre lien, d'accord, d'un côté comme de l'autre. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Et cette personne a conscience, voilà, on me dit 11 mois. Hein, donc, comptez entre 7 et 11 mois, 12 mois, c'est approximatif bien évidemment, et c'est quelqu'un qui veut évoluer avec toi, d'accord, qui veut progresser, qui a conscience que tant qu'il restera sur ses énergies, ça ne fonctionnera pas et que ça ne lui sera pas possible d'évoluer davantage. C'est pour ça que ce qu'il souhaite, c'est guérir ses blessures, d'accord, il souhaite guérir ses blessures parce que cette personne ici tient à toi et t'aime énormément. C'est quelqu'un qui a décidé de trouver ici des résolutions, ici, et des solutions, afin justement d'aller mieux lui-même. De toute façon, tout part de là. De toute façon, on arrive à un stade de nos vies, à l'âge de 30 ou 40 ans, où il y a des tournants qui se produisent dans nos vies, des changements importants, et c'est là où, en fait, finalement, tout ce qu'on n'a pas voulu régler revient à la surface. C'est ce qui nous bloque en ordre général. On ne le réalise pas. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler sur soi, même quitte à aller faire une thérapie, qui est bon pour tous, pour débloquer justement tous ces maux, toutes ces blessures. Sauf que là, c'est un pacte que vous avez fait avant de finalement de vous réincarner, d'accord? Sauf qu'évidemment, vous avez le voile de l'oubli, vous en souvenez plus. On va revenir, ça c'est d'autres sujets, mais on voit ici en tout cas qu'il souhaite trouver des solutions afin de guérir et d'aller mieux, parce que sinon il a conscience que cet amour ne sera pas possible entre vous. Et on voit qu'il veut retrouver simplement un juste équilibre entre finalement son mental, son cœur et son mental, d'accord? Quelqu'un qui aimerait que les deux soient alignés. Parce que c'est le problème quand on est dans des parcours comme ça. Le cœur a ses raisons, d'accord, que la raison ignore, on est bien d'accord, mais le mental joue un rôle très important et généralement c'est le mental qui bloque, vous voyez? Et lui, ce qu'il veut, il a conscience qu'il est important qu'il soit aligné, il sait que la solution c'est ça, mais qu'il va falloir ici qu'il travaille parce que clairement, quand il a ton contact, toutes ses blessures rejaillissent, inversement pour toi, mais il sait qu'il va devoir énormément travailler. D'accord, très bien. Ok, des messages. On voit que là, aujourd'hui, avec la Tierce, il est quand même sous une emprise importante. C'est pour ça qu'on parlera de patience, on parlera même de profit, d'accord, par rapport à cette situation. Et on voit que il va falloir qu'il casse, en tout cas, l'emprise qu'elle attire sur lui, parce que ton autre doit certainement nourrir une dépendance affective la concernant, de peur d'être seule, vu que elle, en tout cas, il vit avec elle depuis un certain nombre de temps. Et c'est toujours plus simple de vivre avec son âme sœur qu'avec sa FJ au départ. Il faut bien le savoir. On pourra peut-être rentrer dans ces sujets-là si vous le demandez, bien sûr. Sinon, je ne ferai pas de capsule si elles ne sont pas regardées. Et on voit qu'à l'heure actuelle, le souci, c'est qu'ils ont peut-être des biens en commun et il n'y a pas que les énergies du cœur. Il y a aussi les énergies financières. On a un dollar, vous voyez, et un cœur. Donc, il y a pas mal de choses qui sont en jeu ici. Et donc, on voit que c'est compliqué. Il va falloir qu'il arrive à gérer cette situation et surtout à sortir de cette emprise. On parlera donc de destinée et de pacte et d'amour vous concernant, belles âmes, et du consultant donc qui est TAFJ, parce que il est ressenti. Il ressent, c'est ce que je te disais, qu'il se passe quelque chose de très fort entre vous, pardonnez-moi. Il a conscience que tu es sa destinée, il faut bien l'entendre, et c'est avec toi qu'il a signé un pacte, d'accord? Un pacte d'amour, mais un pacte aussi, et ce bien avant d'arriver sur Terre, d'accord? Et c'est quelqu'un qui est amoureux de toi. Et cet amour ne peut que finalement évoluer. Et vous êtes fait concrètement pour être ensemble. Sauf qu'entre-temps, il est important de vous occuper de vous-même. Surtout, j'insiste. Et c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses, d'accord? Qui écoute en tout cas son intuition, ses ressentis, mais pas uniquement. C'est quelqu'un qui écoute son âme, sa voix intérieure, son enfant intérieur, pardonne-moi, et qui a conscience totalement qu'il y a quelque chose qui ne s'explique pas lui-même puisqu'il n'arrive pas à
t'oublier et que tu es dans sa vie et ce qu'il vit avec toi, c'est juste incroyable. Et il sait que avec toi, il a cette forme de reconnaissance. Quand il a ton contact, c'est comme s'il était complet, quoi, tu vois. Enfin, il est complet. Des messages. C'est quelqu'un qui aspire à plus de sécurité au sein de sa vie et c'est quelqu'un qui sait que pour l'instant ce n'est pas encore le bon moment de te rejoindre, c'est pour ça qu'il y a un break entre vous. Ce n'est pas une fin, sachez que vous êtes séparés dans la matière uniquement, d'accord? Vous n'êtes pas séparés dans l'invisible et lui il en a quand même conscience, il sait que c'est pas le bon moment pour l'instant, d'accord? Pour être avec toi, la consultante. Je te le remontre, excuse-moi, je vais assez vite, désolée pour pas changer. Donc il y a un break entre toi et lui, d'accord? Un break important qui peut-être t'inquiète, mais ne t'inquiète pas. On te dit que vous êtes quand même protégés. Et il va y avoir ici une opportunité que vous allez pouvoir saisir tous deux. Mais voilà, vous risquez peut-être encore une fois, de vous entrechoquer. Mais plus finalement vous vous séparez, plus vous évoluez, plus ça vous permettra de vous réaliser, de devenir les personnes que vous devez devenir bien avant d'être ensemble. D'où ces cartes énergie. D'accord, très bien. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre à ce niveau-là? Voilà, et c'est quelqu'un qui doit aussi, alors que ce soit toi ou lui, être dans des énergies de pardon. C'est-à-dire que parfois, on se fait du mal et on rejoue souvent des blessures originelles. Il est important de ne plus, finalement, les rejouer, mais au contraire guérir. Et il est important ici de ne pas s'en vouloir et ni en vouloir à l'autre. En fait, il va falloir un travail d'épuration, mais total, pour pouvoir rejoindre ta FJ. C'est-à-dire que toi, chaser qui me regarde, parce que moi, je pense que c'est vraiment le runner qui prend la fuite, même si le chaser a des périodes où, effectivement, lui aussi peut s'éveiller et poser ses limites, il faut que tu ne sois plus dans des énergies de trahison. Pourquoi ? Parce que quand tu as été vers ta FJ, tu avais totalement conscience de sa vie, d'accord, qu'il était en couple et que cette personne n'était pas disposée à ce moment-là. Donc, et elle a un rythme émotionnel totalement différent de toi. On pourra d'ailleurs en parler en coaching, mais ça, d'ailleurs, il y a des choses qui seront réservées. J'ai pas envie de trop m'avancer sur cette capsule, puisqu'il y a des choses nouvelles qui vont arriver. C'est juste que moi, je me demande comment je vais mettre ça en place encore pour le moment. Mais on voit qu'ici, voilà, et que le consultant, en tout cas ta FJ, il est important qu'il soit dans le pardon par rapport à l'abandon qu'il aurait vécu dans l'enfance ou la rupture de communication qu'il a avec un de ses deux parents ou ses deux parents, c'est une guidance générale, donc j'y vais quoi. Mais il est important qu'il soit dans le pardon afin de pouvoir guérir de ses blessures de rejet et d'abandon. Tu comprends? C'est tout un travail quoi. Donc voilà, mais on voit qu'ici, l'avenir vous réserve en tout cas de belles surprises dans tous les cas, puisque pour moi, il y a des caps qui vont être réussis et qui vont être surmontés. Des messages. Donc voilà, c'est quelqu'un qui va te faire une surprise ici et qui va vouloir ici partager du temps avec toi et surtout essayer en tout cas d'essayer de t'éclairer davantage parce qu'on voit que c'est le flou et qu'il y a eu beaucoup d'obstacles et c'est quelqu'un qui a conscience qu'il a les outils pour et qui va faire en sorte ici de te rassurer. D'accord, très bien. Donc triangle amoureux, mais on l'avait dit, d'accord, il reste des cartes, on l'avait dit dès le départ, hein, c'était quand même affiché d'une autre manière. Et voilà, et c'est ce qui vous fait totalement souffrir à l'heure actuelle. La triangulaire vous fait souffrir et c'est pour ça qu'il sait qu'il va devoir éclaircir la situation, mais on te dit qu'il va revenir vers toi. Il va revenir vers toi parce que sans toi, il a le cœur brisé. Et c'est cette triangulaire ici qu'il va falloir réussir à se détacher. C'est de cette emprise, belle âme, qu'il va falloir qu'il réussisse à se détacher. Bon, on va continuer avec le même jeu parce qu'on ne va pas changer. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui va revenir parce qu'il a besoin de te donner de la tendresse. Il a besoin de te sentir auprès de lui et que tu lui en donnes aussi également. D'accord, très bien. Et voilà, c'est quelqu'un qui par contre dans ses énergies est plutôt inconstant, tu vois, il a peur de t'ouvrir quand même son cœur, il a peur de souffrir, donc c'est quelqu'un qui va te faire une belle déclaration d'amour, puis d'un coup il peut avoir des moments de repli, d'accord, évidemment, d'accord, très bien. Mais surtout, prise-toi et continue à évoluer. C'est quelqu'un qui, ici, veut absolument être à la hauteur te concernant et couper avec tous les aspects, finalement, de sa vie qui ne lui permettent pas, en tout cas, d'être au maximal de sa confiance, quoi. Mais voilà, c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, par la suite, a conscience qu'il va falloir arrêter avec cet espace-temps parce que cet espace-temps vous ferait prendre des mois, des années et ça devient de plus en plus compliqué. Et lui, ce qu'il veut, c'est se sentir beaucoup plus léger et couper avec tout cela et ne plus être dans l'attente, plus te laisser dans l'attente.
Mais voilà, on voit ici qu'il y a des choses qui vont se révéler. Il va te révéler certaines choses. Pour l'instant, qu'il garde en lui, on aura la carte des secrets, des projets, de la gestation et de la mise en lumière parce qu'il va te communiquer toutes ces choses-là. Voilà, parce qu'il tient énormément à toi et on voit qu'en tout cas, tu lui fais énormément de bien, qu'il a énormément confiance en toi et que ce qui reflète en tout cas votre amour est le signe de l'infini, d'accord? Parce qu'il t'aime comme la femme de sa vie, mais sa sœur, sa meilleure amie, enfin, c'est un lien extrêmement complexe et global. Et on voit qu'à ton contact, il est vraiment, il se sent bien et il guérit au fur et à mesure. Et ça, il en prend totalement conscience. C'est quelqu'un qui risque de se déplacer, qui a envie très fortement de se déplacer. D'ailleurs, il va te le communiquer. Et c'est quelqu'un qui va vouloir faire quelque chose avec toi de concret. Mais il va falloir que tu laisses le temps. Il y aura encore des gros cailloux sur la route. C'est-à-dire qu'il risque encore de trébucher, tout comme toi. Mais ne t'inquiète pas, ils sont là. Ce n'est pas pour rien parce que vous n'êtes pas prêts. Ça veut dire que si vous vous rejoignez trop tôt, ben, ça ne fonctionnerait pas. Voilà pourquoi. Donc, il va falloir ici qu'il fasse un gros travail sur lui, toi aussi sur toi, sur les blessures qui te sont propres. Et vous allez y arriver. Il faut rester confiant, rester positif, tout en restant dans des énergies, en tout cas, de bonheur et de joie avec vos proches et des personnes qui vous aiment. Et c'est ce qui vous permettra de passer le cap un peu plus sereinement. On va sortir un petit conseil maintenant. Toltec pour pas changer. Et je prends conscience qu'à chaque fois que je juge les autres, je me juge moi-même. Les mots que j'utilise en critiquant pardonnez-moi, les mots que j'utilise en critiquant, tel un poison émotionnel, me reviennent en boomerang. Je ressens alors en moi les effets de la colère que je voulais produire chez l'autre. Et oui, il est important de faire attention à ce que vous dites, à ce que vous échangez ici avec votre autre. Il est important de faire attention justement à ne pas toucher vos émotions, parce que en fait le problème c'est que quand vous vous heurtez, ben, ça peut prendre beaucoup de temps et c'est justement là que vous êtes séparés violemment. Mais de toute façon tout ça a été prévu parce que toutes les FJ sont séparées, au moins elles se retrouvent très violemment, très rapidement derrière. Mais il est important ici de prendre conscience afin que ça ne vous revienne pas, parce que quand ça vous revient, ben, vous souffrez énormément. J'espère avoir été claire dans l'explication. Donc voilà, belles âmes, que dire de plus? Ben, que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage, qu'encore une fois, fais-toi confiance, œuvre en tout cas sur ta vie. Hein, n'hésite pas à saisir toutes les opportunités que tu désires saisir. Ne crois pas que ça t'empêchera d'être avec ta FJ, ce qui est totalement faux. C'est si tu restes dans l'attente que tu vivras l'attente et où tu resteras dans la stagnation et où il ne se passera plus rien. Voilà, belle âme. Ben, maintenant, je fais plein de gros bisous. Et puis, ben, je vous dis surtout à très vite. Bisous, bisous.